Coué, Monsieur le ministre responsable des Affaires autochtones du Québec, Monsieur le chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, Monsieur le président du Centre d'amitié de Val-d'Or et aîné de la communauté de Picougam, Madame la vice-présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal et conseillère de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, Monsieur le recteur, chers frères et sœurs des peuples autochtones, distingués invités, Queen Notemetchek, Tsobrogadena. Mon nom est Samuel Rainville, je suis coordonnateur du Centre étudiant des premiers peuples des services aux étudiants de l'Université de Montréal. Je suis aussi membre du comité Kwekwe des employés autochtones et je suis heureux et surtout très fier de vous recevoir aujourd'hui dans ce hall d'honneur. Pour moi, la fête nationale des premiers peuples, c'est souvent limité à mon père et ma mère qui me souhaitent le matin joyeuse fête nationale. Mais là, on est ici à l'Université de Montréal et on célèbre le 21 juin, la fête du solstice. Avant toute chose, je voudrais commencer par reconnaître et saluer les gardiens et gardiennes traditionnels du territoire sur lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Personnellement, I want to say a special thank you to the Ghanaian Nation. J'exprime aussi mon respect envers les anciens du passé, du présent et ceux du futur et reconnais la contribution des peuples autochtones à la culture des sociétés autour du monde. Sans plus tarder, j'aimerais inviter M. Oscar Kistabich, aîné très respecté de la communauté de Picougam, très respecté aussi de l'Université de Montréal, à vous adresser la parole en direct du territoire Anishinaabe pour l'ouverture de la cérémonie d'aujourd'hui. Quoi, Gilles? Ouvre ton micro. Ouvre-le. Je veux que tu l'ouvres. Ton micro. Oui, Oscar. T'en es où, Étienne? De webstudiate dan. Non, mané nanon, mané nanon, t'en es un cadec JP. Yam. Ja? T'en es un cadec. Meninyo nanon. Non, mais écoute. Ça, c'est quand on se rencontre. On demande d'où ce qui vient. C'est très important de savoir la personne que tu parles, qui arrive, que tu rencontres, de savoir où ce qui vient. Puis quand je sens où ce qui vient, on sait quel territoire, puis quelle famille qui vient, puis quel lac, quelle rivière, le territoire, quelle langue qui parle. C'est comme ça qu'on se rencontre la première fois. Quand on se rencontre pour la première fois, c'est ces mots-là. J'ai entendu des aînés, mes parents, mes grands-parents se dire, entre eux autres, quelqu'un qui rentre, on ne connaît pas, puis là, on lui demande d'où est-ce qu'il vient. On dit de Seine. Ça veut dire, on dit de Seine, ça veut dire, tu arrives d'où à pied? Parce qu'il arrive à pied. Il n'y avait pas de voiture dans ce temps-là. Il arrive à pied, il y a un canot, puis ça fait qu'on nous demande d'où est-ce qu'il vient. Puis une fois qu'on sait d'où est-ce qu'il vient, on connaît la personne. Ensuite, il donne son nom. Son nom vient après. Et là, c'est comme ça à chaque fois. La langue est comme ça. La façon de penser, la langue est très importante. Que tu vois, un de qui animouik, mi banake menusek, mi daska, un de, kakana kegun matagon animouik, kakana kegun, panama un de qui kanobatamak, a shit, other so kind of matagon. Magada gasho in the megwak, Mijiki Madisiak Gazagak. He koga konanimak kegon and gigoman. No das Magadaman. No das dynamite. Nimosha Koya, Mena Daniel Mago, we are going to Snabber. C'est très important, notre langue. La langue détermine ce qu'on est. Puis la façon de vivre, c'est dans la langue. La langue vient des événements dans la nature. La nature nous enseigne toute la langue, la façon de vivre, la façon d'être, la façon d'être bien. On appelle ça Minoma Desiwen. Minoma Desiwen, c'est d'être bien entouré, d'être en sécurité. C'est comme ça qu'ils nous ont mis. En premier, quand tu es tout petit, ils nous parlent dans notre langue. Tu entends les mots, les premiers mots dans votre langue maternelle. Ça fait que ça, c'est important. Puis là,
C'est comme ça que tu t'identifies. T'entends? Là, j'entends ce mot-là. Et aujourd'hui, il y a plein de choses qui sont arrivées depuis un an. Il y a plein de drames qu'on vit. Mais par contre, j'ai dit aux gens, soyez pas tristes. C'est nous autres qu'on est allés au pensionnat, pas vous autres. De cœur, on dit. Nous autres, on est contents d'être là. Vous devez être contents qu'on soit là. Puis on a passé en travers. Oui, on est des survivants. C'est correct, ça. Mais vous autres, on a besoin de vous autres d'être présents, que vous soyez là. Puis je vois des gens, j'entends des gens aussi qui parlent leur langue ou qui essayent d'apprendre la langue, qui font des recherches sur la langue. Ça, c'est très bien, ça. Puis la langue, on devrait chacun avoir son dictionnaire. Chaque nation, le gouvernement, il devrait mettre en place pour que chaque nation ou chaque communauté ait son dictionnaire avec, avec la voix. Comme la langue est orale, c'est très dur de traduire un peu. Ben, il y a une façon de prononcer la langue. Puis cet accent-là, il est là. La tonation, le ton, tout ça, il faut qu'il soit là. Il faut qu'on l'entende. Il faut être habitué à l'entendre souvent. Fait que dans les écoles, il faut que les 3 premières années, que tous les enfants apprennent ou parlent seulement dans leur langue. Ensuite, c'est leur identité. Ensuite, ça va aller mieux. S'ils savent qu'est-ce qu'ils sont, les enfants, ça va aller bien aller. La première chose que le penseur qui a voulu faire, c'est de tuer cette langue-là, ce qu'on est. C'est ça qu'on a essayé. Par contre, on a entendu parler notre langue. Ça fait qu'on veut transmettre ces choses-là, cette langue-là. Puis parce que cette langue-là est très visuelle, auditive, descriptive. Il décrit tout ce qu'on voit. Il décrit tout ce qu'on entend, tout ce qu'on vit. Les animaux sont décrits par qu'est-ce qu'ils font. Notre nom, ils nous ont mis, comme moi, ils m'ont nommé Oscar Kistabich. Par contre, Oscar, ça venait d'un papier. Il y avait 2 papiers. Il y avait un papier des noms de la Bible, puis un autre papier des mots anglais pour nous autres, parce qu'on vivait il y avait la baie de Tson. Ça fait qu'il y avait deux listes. Le prêtre, il nous a dit, prends-en un. Prends un nom. Ils nous ont demandé ça à nos parents. Ça fait qu'ils ont pris un nom. C'est pour ça que chez nous, il y a beaucoup de noms de Bible ou beaucoup de noms anglais. Ça fait que c'est comme ça. La première chose qu'ils nous ont enseigné, c'est de donner des noms autrement que notre nom. Mon nom, c'est encore aujourd'hui au 16e. On m'appelle chez nous encore au 16e. J'aime ça. Puis un jour, je veux changer mon nom. Je veux que l'État civil reconnaisse mon nom dans ma langue. Au 16e, c'est Kabish. Kistabish a été changé un peu. Selon la prononciation, comment il attendait, il écrivait comme ça. Ça fait que aujourd'hui, il faut retrouver nos racines, nos mots, nos noms. Ça va être très important, ça. Ils nous ont essayé de mettre un autre. Mais aujourd'hui, suite à les rencontres qu'on fait entre nous autres, entre les peuples, entre les non-autochtones, on a besoin de ces 2 mondes-là pour qu'on puisse fonctionner, pour bien vivre. Ça fait qu'il faut comprendre l'un et l'autre. Moi, j'ai été à l'école française. Je commence à connaître les Blancs. On m'a montré c'est quoi un Blanc, un Québécois. Ben, ça sera de tous les Blancs qui nous connaissent.
C'est un respect mutuel. Puis c'est comme ça qu'on va se comprendre. C'est comme ça qu'on va se connaître. On va demander d'où vient lui. Les Inuits, ils viennent là-bas. Les Inuits sont un peu partout. Les Atokameks, qui sont un peu partout. Les Mi'kmaq sont un peu partout. Tu sais, les Abenaki sont là. On sait où ils vivent. Les Inskapis, les Inuits, les Cris, les Anishinaabe. Où est-ce qu'ils sont, les Anishinaabe? Ils viennent d'où, les Anishinaabe? C'est quoi le nom du lac? Ils viennent. Puis les lacs, la langue, ils nous détermine qu'est-ce qu'on est. Parce que la langue, elle détermine l'endroit où est-ce qu'on est. Nous autres, ils nous appellent Abitibi-Unis. Abitibi-Unis, ça vient du mot lac Abitibi. Puis le mot Abitibi, ça veut dire c'est un lac en deux eaux. Le lac est déterminé par lui-même. Comment qu'on le voit, le lac. Puis nous autres, ensuite, les peuples qui fréquentent le lac Abitibi sont déterminés par le lac, puis on nous appelle Abitibi-Unis. C'est comme ça, la langue. C'est la langue qui détermine ce qu'on est. C'est dans la langue. C'est très important. Les gens qui font des recherches, je les félicite. Il faut qu'ils retrouvent leur nom aussi. M. Godbout puis Madame m'ont dit au début, là. Ça fait que c'est très important, ça. Ça fait que je vais faire une prière, je vais faire un pensée, je vais faire une prise de conscience, que je pourrais dire, de prière. Les aînés nous ont appris qu'il faut prendre conscience de ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait ici, pourquoi qu'on est ensemble. Les aînés, ils disent ça avant. C'est pour ça qu'ils font des commentaires au début. On leur donne la parole pour qu'on puisse écouter pourquoi qu'on est là. Ça va être très important, ça. C'est comme ça que j'ai été éduqué, c'est comme ça l'éducation que j'ai. Puis ça, je fais juste transmettre qu'est-ce que les aînés m'ont donné, qu'est-ce qu'ils m'ont dit, qu'est-ce qu'ils m'ont montré. Par contre, au début, j'écoutais tout le monde. J'observais, j'écoutais. C'est comme ça que j'ai appris. On devient un sage quand on y transmet qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'ils nous ont transmis, nos aînés. C'est notre tour. William Commandant, il m'avait dit un jour, ça fait 30 ans aussi, il dit, c'est ton tour. Moi, je suis plus capable de voyager comme avant. Il dit, c'est ton tour y aller. C'est ton tour y aller. Si on m'appelle, c'est toi qui vas y aller. C'est comme ça. Dans notre prière de conscience, c'est ça que je vais faire dans ma langue. Que j'aime un dos, kakana kin, kakana kagamana putaman. Ugashikak, nagashkog, uyago, kanishnabe. Nagashkog, adiga, pakitsabaka no jio. Ano, zigo, mene dashi nagashkog. Digda nishnabe mo, anishnabe gijiga no gashigak. Mindos pana dakikana batamaki, gijigak. Unago, konashis da goshno. Wabagdash komashi. Ugashigak dash nugum. Panagagar, agika skiptuna nagego jigito damaku gashigat. Pana ki kanaba damaka ke gun ka madisi magat. Midas ni bi, awesizat, mitik, ni magat. Kanagi kanaba damaka. Binuji shagaba ban batwa. Mushangi nego, nagaji, kishimejak. Kanamaka kishimejak. Mi ga mushagai guan kana. E pavabatwa no pemega kwele madisi. Argentaudia, Nedi Mujagaigua, Magaji. Nogum das Kagekromaswa, Kitchikamadigo, Contemple Kinagaji Organisation. Nidas Nogum das Kinot, Panakinagaji, Kanabinoji. Nidas Migotskatan. Je voulais juste dire
Je suis content d'être là. Puis, il y a un mot que j'ai appris beaucoup quand j'étais là. Quand j'étais petit, j'ai déjà été petit, ouais. Pas gros comme ça avant, là. Puis, ils nous ont dit, Nagadier Kishimajak. Nagadier Kishimajak, ça veut dire, regarde tes frères et sœurs, t'es plus petit que toi. J'avais 7-8 ans. Puis j'en avais d'autres plus jeunes que moi, mes frères et sœurs, Kishimaj, qu'on dit, nous autres. Nagadier Kishimajak, ça veut dire, prends soin, surveille, veille-le, ce qu'ils ont besoin. Ils ont toujours dit ça. J'ai toujours entendu ça. Aujourd'hui, on essaie de traduire chaque enfant compte. Mais nous autres, il nous a dit de prendre soin de nos frères, les petits sœurs, les frères, qui chimèges, qu'on dit. C'est comme ça, la philosophie ou la croyance qu'ils nous ont donné nos grands-parents, la famille, moi, de prendre soin, de veiller sur eux autres, de surveiller, d'être. Ça n'a pas été fait quand on était au pensionnat. On n'a pas été veillé à notre bien-être. Mais aujourd'hui, c'est à nous autres à veiller à nos enfants. Les enfants qui courent, là, qui crient, qui jouent, ils s'amusent. On s'amusait dans le temps, mais on était punis. Mais nous autres, il faut les encourager à jouer, à parler leur langue. Parle-y un petit mot dans leur langue. Il va se demander au début, mais si tu dis 3-4 fois, il va comprendre à un moment donné. Puis il va transporter ces mots-là. Là. Ah, j'ai appris ça. Pas rapidement. C'est comme ça. Aujourd'hui, c'est Anishinaabe-Gijigan qu'on dit, nous autres. C'est la journée autochtone. On peut traduire Anishinaabe-Gijigan. C'est la journée, c'est notre journée. Il faut être ensemble. Il faut fêter notre identité. Il faut fêter notre langue. Il faut parler notre langue. La journée est faite comme ça. C'est une journée, des fois, de conscientiser, de conscience. Qu'est-ce qui me reste à faire aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui? Hier, on ne peut pas se changer. C'est hier. C'est l'expérience, hein? Ou demain, on ne peut pas vivre demain. Mais c'est aujourd'hui que c'est important. C'est d'aujourd'hui qu'on peut changer des choses. À chaque jour. C'est comme ça que je vois, moi. La journée s'est levée un matin pour nous autres, chacun de nous, pour qu'on puisse vivre, pour qu'on puisse apprendre, pour qu'on puisse écouter, regarder. Et c'est ça. On va dire merci parce qu'on a reçu un cadeau d'être là, d'être ensemble. Ça fait que miigwech. Mais je remercie tous ceux qui sont préparés ça. Puis merci miigwech, M. Lafrenière d'être là. Puis surtout, miigwech Picard. Je l'appelle toujours s'il est là, mais je vais parler devant le monde, M. Picard. Mais je suis content de vous voir. Puis tout le groupe Université de Montréal. Puis l'université, une université, c'est quelque chose de. C'est un cadre de pensée. Puis un autochtone qui rentre là, il est dans un pensée rond, circulaire. Ça fait que c'est deux mondes qui se rencontrent. Il faut que ces deux-là se connaissent, se présentent. Je dis, je viens de telle place. Je viens de Bétiamé. Mastouillage. C'est courant. Tu sais, tu sais, Manouane, tu sais. Je viens de là. J'ai une famille là-bas, là. Je vis dans un territoire. Ça fait que c'est comme ça quand un autochtone qui rentre à l'université, il faut savoir ce qu'il vient. Il faut respecter aussi. Puis respecter sa langue. Puis il est aussi, je pense qu'on
il faut que le gouvernement aussi protège notre langue. Il protège la langue. C'est bon. Je suis content qu'il protège la langue. Et nous autres aussi, il faut qu'ils soient protégés, notre langue. Il faut que ce soit dans une loi, législation. Il faut que ça passe. Le gouvernement, ils font, le Canada, il fait des pas. Québec, ils vont faire des pas. Et nous autres aussi, on fait des pas. On fait des recherches. On fait des conférences en notre temps. Chacun a un chemin à faire. Ça fait que miigwech. Miigwech kakanawiak. Puis bonne journée. Miigwech, Oscar, pour ses enseignements. Puis Oscar, je te fais la promesse, un jour, je vais la parler ma langue. J'aimerais maintenant inviter M. Daniel Jutras, recteur de l'Université de Montréal, à venir s'adresser à nous. Oui, bonjour. D'abord, merci, M. Kitsabish. Vraiment, j'apprécie beaucoup que vous ayez placé la rencontre d'aujourd'hui par vos propos, que vous nous ayez expliqué, comme vous l'avez mentionné, pourquoi on est ici, en mettant l'accent aujourd'hui sur l'importance de la langue dans la quête des racines, de la compréhension de notre identité. Merci beaucoup d'avoir été là avec nous. Je l'apprécie énormément. C'est vraiment un grand bonheur pour moi de vous accueillir à l'Université de Montréal pour cette célébration de la Journée nationale des peuples autochtones. On célèbre avant tout aujourd'hui le dynamisme des cultures autochtones, l'ingéniosité des premiers peuples et la richesse des langues autochtones. Cette journée de fête revêt une importance particulière dans une année au cours de laquelle les premiers peuples ont subi plusieurs épreuves difficiles et je tiens aujourd'hui à rendre hommage à leur courage, à leur résilience. Les premiers peuples nous ont montré au cours des derniers mois qu'ils ne comptent pas vivre ces épreuves dans le silence, de façon effacée. Ils le font en affirmant haut et fort leur désir de vivre dans une société juste, inclusive, respectueuse de leur personne et de leur culture. Ils font entendre leur voix, des voix qui, trop longtemps, n'ont pas été entendues. À nous, maintenant, de les écouter. Nous avons l'honneur de compter parmi nous, en présence ou en virtuel, plusieurs invités de marque, en plus d'Oscar Kitsabish, au compte le ministre responsable des Affaires autochtones du Québec, Yann Lafrenière. Bonjour, M. Lafrenière. Le chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, Ghislain Picard. Bonjour. La vice-présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal et conseillère de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, Mme Magda Popeanu. Bonjour, Mme Popeanu. Ah oui, juste à côté de moi. La présidente des Femmes autochtones du Québec, Viviane Michel. Bonjour, Mme Michel. Votre participation à cet événement est très appréciée. Nous profitons de votre présence à tous et à toutes pour inaugurer une installation qui est tout à fait appropriée pour la célébration d'aujourd'hui. Vous la voyez à l'écran. Je vous présente Terre d'accueil, une grande plaque qui vient tout juste d'être installée dans le tunnel de la montagne. C'est l'entrée du campus la plus achalandée puisqu'elle fait le trait d'union avec la station de métro Université de Montréal. Je vois dans cette installation un symbole vraiment fort. L'université immortalise son engagement à améliorer la représentation et l'accueil des premiers peuples en son sein. Lorsque les étudiants viendront en classe cet automne, des milliers de personnes se feront souhaiter chaque jour la bienvenue dans les langues des 11 nations autochtones du Québec. Je souligne que la fleur qui accompagne les messages de bienvenue est l'œuvre du designer graphique atikamekw Terry Randy Awashish. Cette représentation symbolique exprime, selon les mots de l'artiste, que l'on s'en va tous ensemble vers un même but qui est le soleil, le ciel. Marcher ensemble, côte à côte, c'est tout à fait dans l'esprit des efforts que nous déployons à l'Université de Montréal pour faire en sorte que chacune et chacun des membres de notre communauté puisse se reconnaître sur nos campus et s'y épanouir. Nous mettons en œuvre le plan d'action Place au premier peuple, qui comprend plus d'une centaine de mesures et qui concerne l'ensemble de nos activités. Ce qui me rend vraiment très optimiste dans la réalisation de ce plan est le fait que nous ne sommes pas seuls dans cette grande entreprise. Nous avons la chance d'être accompagnés par de généreux donateurs et généreuses donatrices, dont Jean-Marie Van der Maren et Bernadette Ska,
qui ont financé des bourses pour les étudiants autochtones, ainsi que Joe Ritchie et Elizabeth Taylor. Bonjour à vous deux, dont je souligne la présence particulière aujourd'hui. Un grand merci à vous tous, à vous toutes. J'en profite pour vous annoncer la création d'un nouveau fonds philanthropique qui permettra la remise de la bourse Dialogue Premier Peuple aux étudiants autochtones des cycles supérieurs. Ce fonds a été créé par notre vice-rectrice à la recherche, à la découverte, à la création et à l'innovation, Marie-Josée Hébert, qui est avec nous et que je salue elle aussi. Enfin, pour célébrer l'engagement culturel des membres des Premières Nations, nous remettons chaque année, le 21 juin, le prix de la valorisation des langues autochtones. Nous érigeons ainsi en exemple des personnes qui se sont démarquées par leurs efforts pour la préservation d'une langue autochtone au sein de leur communauté. Et nous leur accordons le titre honorifique de gardien ou gardienne de la langue. Pour l'année 2021, le prix va à 2 spécialistes de l'enseignement et de la protection de leur langue, Marcel Godbout, bonjour M. Godbout, de la nation Huron-Wendat, et Iris Gadironi Stacy, de la nation Mohawk. Welcome among us, Ms. Stacy. Félicitations à vous deux. Je vais laisser la professeure Yvette Mollen, qui a reçu ce prix l'année dernière, nous présenter les lauréats. Je vous remercie et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée nationale des peuples autochtones. Madame Mollen. Merci, Monsieur le recteur. Donc, j'inviterai maintenant Madame Yvette Mollen, première lauréate du prix de la valorisation des langues autochtones, à nous présenter les 2 nouveaux lauréats. Koi katnu etahiak na menuenten ume te kuhenyan ute jeji pachitman mueta miskatun chen inoyemuna che kakatitna kanuchi kahaga. J'ai eu l'honneur de recevoir ce prix en juin 2020. Nous sommes maintenant à la 2e édition. Ce prix est le fruit d'une collaboration entre le comité Kwekwe, le comité des employés autochtones de l'Université de Montréal et le secrétariat général de l'Université de Montréal. En plus de la reconnaissance de l'existence des langues autochtones au Québec, c'est aussi la reconnaissance du travail et l'engagement de ceux et celles qui travaillent pour la préservation et la transmission de leur langue maternelle. En faisant cela, ces personnes contribuent à la sauvegarde de leur culture. On le sait, langue et culture vont de pair. En plus de la célébration des langues, nous célébrons aujourd'hui la Journée nationale des peuples autochtones. C'est l'occasion idéale pour reconnaître une personne qui se démarque par ses efforts pour sauvegarder une des langues autochtones dans notre pays et finalement de souligner l'engagement de l'Université de Montréal envers les premiers peuples. J'ai l'honneur de vous présenter les 2 lauréats de cette année. J'ai le plaisir de remettre le prix à Madame Iris Gadironi Stacy, gardienne de la langue Kanien'kehá:ka et membre de la communauté de Kahnawake. Madame Stacy travaille avec cœur et passion depuis des années pour l'enseignement de sa langue maternelle et le développement du contenu pédagogique. Considérée par sa communauté comme une ardente défenseur de la langue Kanien'kehá:ka, elle a développé son expertise à travers une maîtrise en revitalisation de la langue à l'Université Victoria et elle poursuit actuellement un doctorat à l'Université Concordia. Au fil des années, elle a su mettre sur pied des initiatives structurantes pour sa communauté, dont notamment le programme stratégique de 5 ans Stadne Eyon Kwayoten pour la protection et l'enseignement de la langue Kanien'kehá:ka. Congratulations, Madame Stacy. C'est avec joie que je remets également le prix de la valorisation des langues autochtones à M. Marcel Godbout, gardien de la langue Wendat et membre de la nation Huron-Wendat. M. Godbout a choisi de relever un défi de taille et travaille depuis plus d'une 30aine d'années à l'éveil de la langue Wendat. Guidé par son rêve d'assurer la revitalisation de sa langue, il travaille sans relâche pour la diffusion de sa culture et la mobilisation des membres de la communauté, le développement de matériel linguistique et surtout le partage de sa passion pour la langue Wendat
et de son enseignement. Ses compétences exceptionnelles font de lui un acteur clé dans le processus de réintroduction de la langue Wendat. Grâce à son leadership et sa capacité à inspirer sa communauté, la langue Wendat est enseignée aujourd'hui aux tout petits et très bientôt à l'école primaire de Wendake. Félicitations, M. Godbout. Félicitations aux deux nouveaux lauréats. On vous inviterait maintenant à nous joindre pour la période de photos. Yvette Molène, vous êtes la première lauréate de ce prix. L'année dernière, vous l'avez reçu en temps de pandémie, mais on aimerait aussi prendre le temps de vous remettre physiquement le prix de la valorisation des langues autochtones. Félicitations aux deux lauréats. J'inviterai maintenant M. Godbout à s'adresser à nous si vous avez... Oui. Kwaweti, Kiehe, Hoshahan, Kiatsi, Kiandiawish Waikutukutain, Wandat Ndi, Askenonia Isquets, Askenonia Ihes, on Juan Impate. Tsawank Ine, Aweti, chez l'Université de Montréal. Alors, je disais quelques mots dans la langue Wendat. Alors, je me nommais. Tout à l'heure, Oscar a dit que c'était important que la langue, c'est un univers, c'est une façon de se décrire. Mais pour nous, dans notre tradition, dans notre langue, c'est important de se nommer. On le fait toujours avec notre nom traditionnel qui appartient à un clan. Pour nous, le clan, c'est l'unité principale, c'est l'unité politique, mais c'est aussi l'unité sociale chez les Iroquois, mais chez les Wendat, dont je fais partie. Et tout à l'heure, quand je me nommais, mon nom traditionnel, c'est Rochain et je suis fier de le porter. Et comme Oscar a dit, mon deuxième nom, c'est Marcel Godbout et je suis agent culturel pour le Conseil de la Nation Huron-Wendat, mais aussi enseignant de langue Wendat aussi. Donc, dans la culture, c'est toujours important chez nous, dans notre tradition, de pouvoir se nommer avec notre nom de clan ici, du clan auquel on appartient. C'est comme ça qu'on le fait dans notre tradition chez nous. Donc, écoutez, je voudrais commencer par remercier l'Université de Montréal ainsi que toute son équipe, le comité Kwekwe aussi, pour son travail. Écoutez, ça fait du bien d'entendre des choses positives par rapport aux Premières Nations, de mettre en avant-plan des choses positives nous concernant. Et aussi, moi, je trouve qu'aujourd'hui, en cette journée
qu'on pourrait dire une journée spéciale, la journée des Autochtones, journée des Premières Nations, c'est de célébrer ensemble une thématique qui est importante pour nous et qui est au cœur même de qui nous sommes, c'est la langue. Et je pense que ce point-là, on l'a en commun. Même au Québec, on fait tout pour garder sa langue, de la garder le plus possible intacte et de la protéger. Vous comprendrez que les Premières Nations souhaitent faire de même. Alors, c'est un petit peu dans ce même esprit-là. Donc, on a des choses en commun. On peut travailler ensemble ces choses-là parce que vous comprenez ce que c'est de conserver une langue qui peut se noyer à travers un continent où il y a une langue majoritaire. Donc, c'est la même chose pour nous. On tient à notre langue parce que notre langue, c'est une façon aussi de dire qui nous sommes, de se présenter, c'est notre identification, mais ça dit aussi de où on vient, qui nous sommes et dans la manière de le faire également. Donc, c'est ça, parler sa langue. Aujourd'hui, bien aussi, pour moi, je suis très honoré. Je voudrais vous remercier. J'ai été surpris quand on m'a appelé pour ça. On pense toujours que les gestes qu'on fait, ben c'est comme anodin, puis c'est normal. Puis des fois, on a de la misère à comprendre pourquoi moi, pourquoi pas un autre. Puis c'est vrai que ça fait des années de ça, mon cheminement. Mais ce cheminement-là, vous savez, il y a toujours des gens qui nous précèdent. Puis il y a des gens qui ont fait que, en grande partie, que je suis ici en avant. C'est des gens qui m'ont inspiré dans ma communauté. Donc, je voudrais aussi remercier, entre autres, un linguiste de chez nous, Michel Gros-Louis d'Arrêt-Dadé. Je voudrais remercier aussi Linda Sioui, qui m'a beaucoup inspiré aussi à m'éveiller à cette belle langue-là. Pour être honnête avec vous, que je ne connaissais pas du tout au départ, il y a près de ça, 30 ans. Et c'est tout un cheminement, un processus que ça a été pour moi. Mais grâce à ces gens-là, et aujourd'hui, je suis toujours inspiré, mais par, entre autres, bien des gens. Premièrement, toutes les autres Premières Nations que j'entends parler leur langue, à chaque fois que je les entends parler leur langue, ça me rappelle de parler la mienne. Et quand j'entends parler des gens dont la langue est similaire à la nôtre, d'entre autres les gens des Haudenosaunee, nos frères et sœurs, entre autres les Kanien'kehá:ka, et tous les gens de la grande maison longue, les Onhwe dans notre langue, bien, quand j'entends parler ces mots-là, je me dis, c'est rafraîchissant. Puis j'espère un jour qu'on va pouvoir reparler notre langue un jour, parce que comme vous le savez, pour ceux qui ne le savent pas, notre langue, on est en processus de revitalisation. Donc, ce qui veut dire, c'est qu'on part vraiment du début. On est comme tous des jeunes dans notre communauté qui essaient de réapprendre notre langue. Notre langue a arrêté de se parler à peu près dans le début des années, on dirait à peu près des années 1900, les derniers locuteurs. Donc, il n'y a plus aucun locuteur chez nous. Donc, on part pratiquement, on ne peut pas dire à zéro, mais on repart tous ensemble. C'est toute qu'une aventure, un défi de communauté. Donc, aujourd'hui, ce prix-là, ben, j'aimerais ça le prendre pour moi, mais toute l'équipe avec laquelle je travaille, mais aussi ma communauté. Parce que vous savez qu'une langue ne peut pas se revitaliser sans avoir des gens qui la parlent et des gens qui l'apprennent. Donc, moi, je veux ramener ce prix-là pour encourager les gens de ma communauté aussi à poursuivre ces efforts, à ne pas lâcher. Je dis souvent dans notre processus, on dirait que c'est comme si on monte je prends souvent cet exemple-là, on monte une grande montagne, on donne dans notre langue au Nontawane. Et quand on monte la montagne, ben, on dit, mon Dieu, on n'arrivera jamais au bout, c'est bien trop haut, on ne réussira pas. Mais quand on regarde par la suite en bas, tout le chemin qu'on a accompli, on dit, mon Dieu, on a fait beaucoup déjà, on en a fait beaucoup. C'est quasiment incroyable ce qu'on a fait en équipe, en communauté, pour pouvoir se rendre où on est aujourd'hui. Mais c'est loin d'être fini, il reste encore à gravir cette montagne-là. Et je souhaite que cette montagne-là, on puisse la gravir avec notre communauté, tous les gens de notre communauté, mais aussi des gens qui peuvent nous aider,
comme entre autres ce que vous faites aujourd'hui. Ça nous valorise, ça nous aide, ça nous encourage. C'est une tape dans le dos aussi qu'on reçoit aujourd'hui de poursuivre nos efforts. Et je vois M. Lafrenière qui est avec nous aujourd'hui, M. Picard qui nous encourage aussi politiquement, s'ils peuvent aussi poursuivre cette démarche-là, nous encourager politiquement ainsi que le gouvernement fédéral de nous aider parce que vous savez qu'il y a peu ou pas de fonds pratiquement disponibles pour les langues des Premières Nations. Sans faire de politique ici, c'est quand même important de le souligner. On a besoin, les communautés, d'être appuyées aussi financièrement pour pouvoir reprendre nos langues et pouvoir aussi avancer. Alors, je souhaite qu'ensemble, on gravisse cette montagne-là. Aidez-nous à monter cette montagne-là ensemble pour que un jour, peut-être moi, je ne le verrai pas pour être très réaliste. Des fois, je suis quelqu'un de très rêveur. J'aimerais bien pouvoir atteindre un jour ça, mais je ne croirais pas pouvoir le voir. Mais si je vois un jour mes petits-enfants parler la langue couramment, ben je serais bien content de voir ça. Pour moi, ça serait quelque chose d'extraordinaire avant de, comme on dit dans notre tradition, de passer vers le pays de l'Ouest, là où nos ancêtres se retrouvent. Donc, je pense que c'est pas mal ce que j'avais à dire aujourd'hui. On me parlait des accomplissements. Écoutez, je suis toujours un petit peu mal à l'aise de parler. Il me semble que je n'ai pas fait grand-chose. Tout ce que j'ai fait, c'est d'essayer d'inspirer les gens autour de moi. À chaque fois que je donnais des cours sur la langue Wendat, c'était d'essayer d'encourager les gens. Premièrement, d'avoir du plaisir ensemble, de se retrouver en tant que membre de la nation. Puis ensuite de ça, de socialiser ensemble. Puis un coup qu'on se retrouvait ensemble dans un même esprit, son Hiwan Dionrat, qu'on dit dans notre langue, ben c'est aussi d'avoir du plaisir en apprenant notre langue et toute la culture qui est liée aussi à travers la langue. Parce que la langue, ben, elle nous le dit qu'aussi notre culture, elle parle de culture et la culture parle de notre langue. Donc, les deux sont étroitement liés ensemble. Donc, tout ce que j'ai fait, c'est uniquement faire des petits pas avec des gens de ma communauté. Puis, je suis loin d'être seul. Donc, ce prix-là, ben, je vous remercie beaucoup à tous. Vraiment, c'est positif et je vous encourage à continuer. Puis, je souhaite que ce modèle-là, ici, comme à d'autres endroits aussi, que vous soyez un exemple aussi de modèle à poursuivre pour les Premières Nations, de valoriser les gens des Premières Nations pour ce qu'ils font parce qu'on a apporté beaucoup et on continue à contribuer à la société présente. On va continuer à le faire, mais tous ensemble. Alors, tiawan kine aweti, son hiwan dionrat, yo, tiawan kine. Merci, M. Godbout. Mrs. Stacy, if you would like to say a few words. In the language of your comfort. Wat panohorada sa wagwego, kateroni ni waksanoda dano wagenyahto. Kahnawagani da wageno dano ezo di wagatsanoni di gan iges umawanizarade. So I'm Kateroni Iris Stacy. I'm from the Turtle Clan, Haudenosaunee of the Kanien'kehá:ka Nation from Kahnawake. First, I'd like to start off the Kinawarado ne Kawananoru Lisa Phillips. I wanted to thank Kawananoru Lisa Phillips from the Kanien'kehá:ka Ungwawana Raudijokwa Language and Cultural Center for nominating me for this award. I'd also like to thank my family and my supports for always being behind me and encouraging me even when things are really tough, especially when things get tough in this work. So this is most definitely an amazing surprise to be nominated. I'm very honored that Lisa had nominated me for the award, especially because she's also deeply involved in community work. So that's what I love seeing about the award, is that it comes from community and the nomination is from the supports, and to be recognized by my community is really an honor for me. I'm also very appreciative that the selection committee has recognized my work.
my passion and dedication towards language and cultural revitalization in my community and my nation. Yawakowa. I also commend the Université de Montréal for presenting an award that highlights ongoing efforts within Indigenous communities to strengthen and revitalize Indigenous languages and cultures. Movements supporting the revitalization, reclamation, and preservation of Indigenous languages have been in motion for decades, and they continue to gain momentum globally. As Indigenous peoples, we place great value on our languages and recognize that our languages are closely tied to our identity and to our lands. It's understood that by revitalizing and reclaiming our languages, strengthening them, will also be strengthening, revitalizing, and reclaiming our knowledge systems and gaining deeper understandings of our culture and worldviews. There are so many accounts of Indigenous language revitalization efforts showing that communities are finding ways forward to gain and regain, strengthen our languages. This work is for the survival of who we are as Indigenous people. And it's challenging and emotional work as we're resisting the devastating impacts of residential school, Indian day school, land expropriation, and the ongoing reverberations of colonization. The challenges all stemmed from the relentless government policies aimed at not only taking the Indian out of the child and to assimilate Indigenous peoples, but the underlying drive for those types of policies was to move us and remove us and disconnect us from our lands. These policies continue to be a reality for us as Ungwehue people. And the ultimate goal to gain control of our homelands has never changed. As we look to every nation across Canada, all these Ungwehue nations, each of us are still required to fight and take action against land, water, resource encroachment, and environmental degradation. Language revitalization is beautiful as we see communities finding successes in their efforts, but we can't forget those histories and realities that have impacted the vitality of Ungwehue languages. It's certainly a momentous task for communities doing this work. Examples of language planning, standardization project, pilot programs, teacher trainings. There's so many efforts out there that affirm there are a multitude of initiatives and approaches being employed in Indigenous communities across North America. Collaborations between grassroots community language advocates, scholars, Indigenous and non-Indigenous, as well as universities, are becoming increasingly evident as the field of Indigenous language revitalization expands. Linguistics, SLA experts are contributing many as allies by collaborating with communities through language research rooted in community needs, knowledge, worldview, and perspectives. These collaborations are not aimed at existing SLA or linguistic theories. They're instead focused on centering Indigenous pedagogies and ways of knowing. For Indigenous languages, programming and planning, it's motivated by the needs and desires that are shaped by our local resources and opportunities. This means that there are no opportunities for a study abroad program, and access to our speakers are often quite limited. So the pedagogical approaches and program development must reflect this. Many communities have been working to reverse language shift for decades, and scholarship has been impactful in to communicate developments in Indigenous education. However, as my dear friend reminds me, Catherine Michelle, that the greatest shift in language revitalization stemmed from community sharing and networking.
It's through these grassroots community efforts where Indigenous pedagogical approaches emerge with teachers, elders, and language advocates at the forefront. Over time, these become refined and become successful, shared between our communities. So I've been a part of this movement in my community, but definitely not alone, as there's a momentum in so many communities, and the younger generations are amazing to be learning and driving community initiatives as well. I've worn many hats over the past few years, and now as an Ongwehongwe or an Indigenous scholar, my dissertation research aims on building on this and furthering our understandings of Indigenous language pedagogies. As an Ongwehongwe researcher from Kahnawake, my research intentions continue to be grounded in the needs of my community and my nation. As a Haudenosaunee researcher, my goal is also to expand Ongwehongwe sovereignty and thought to deepen our collective thinking and seek out educational paths guided by the intellectual knowledge of our ancestors. For many years, I've been greatly involved supporting this revitalization in my experience as I've gained experience as a learner, a teacher, an advocate, and parent. And those have definitely influenced my research goals today. So I remain committed to seeking out ways to move our efforts forward in my community and beyond. So for those who hope to support this type of work, it's important that the work must build on the strength of the community, to collaborate with and listen to those language communities, the learners, the advocates, and it's my intention to work from that space, expand that space by embracing and honoring and celebrating Haudenosaunee knowledge throughout my work. This is work for our coming generations. We always have a saying that says, that means it's for the coming generations, those yet to come. So we always plan for them and have a vision for them, just as our ancestors had for us. So this work is for our coming generations, as we look to ensure they can continue to be proud Ongwehongwe, connected with all the gifts and strengths needed to be proud Ongwehongwe into the future. Nyamakowa. Thank you, Mrs. Stacy. J'aimerais maintenant inviter Mme Magda Popeanu, vice-présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal et conseillère de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, à prendre parole. Merci. Donc, je voulais en premier saluer Monsieur le ministre responsable des Affaires autochtones, Monsieur Yann Lafrenière, bonjour. Monsieur le chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec, Monsieur Ghislain Picard, bonjour. Monsieur le recteur de l'Université de Montréal, Monsieur Danjutra. Bien sûr, Monsieur le président du Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or, Oscar Kistabich, bonjour Monsieur. Et bien sûr, Monsieur le coordonnateur du Centre étudiant des Premiers Peuples de l'Université de Montréal et récipiendaire de ces magnifiques prix touchants. Mesdames et messieurs, Kwe Segon. Et bonjour à toutes et à tous. C'est un véritable bonheur de se retrouver en personne pour célébrer la journée nationale et montréalaise des peuples autochtones. Car il s'agit d'une autre belle occasion de rappeler que à la Ville de Montréal, nous reconnaissons que nous sommes sur un territoire autochtone millénaire, lieu de rencontre et de diplomatie entre les peuples, ainsi que du traité de la Grande Paix, et que nous remercions la nation Kanawake-Haka de son hospitalité en territoire non cédé. La Ville de Montréal a d'ailleurs exprimé clairement son soutien au rayonnement et la mise en valeur des cultures autochtones dans sa politique de développement culturel 2017-2022. Nous sommes heureux d'inaugurer aujourd'hui, d'ailleurs, l'œuvre magnifique du designer
graphique Atikamek, Teri Rendi Awashish. Cette œuvre, qui s'intitule Terre d'accueil, nous remémore l'accueil dont on a bénéficié les premiers Européens lors de leur arrivée sur ce territoire autochtone à l'occupation millénaire. Son nom nous rappelle également la vocation bien affirmée de Montréal, qui est et restera toujours la terre d'accueil de la majeure partie des immigrants et des immigrantes du Québec, dont moi-même. Par cet accueil, dans les 11 langues autochtones du Québec, l'Université de Montréal nous rappelle que langue et culture, comme vous l'avez si bien souligné, vont du pair, et combien l'université a un rôle important à jouer dans leur diffusion et leur protection. Dans cette ville universitaire, l'accès à la connaissance est considéré comme une condition sine qua non au développement des individus, des nations et de la métropole du Québec que nous voulons véritablement inclusive. Dans sa stratégie de réconciliation avec les peuples autochtones, la Ville de Montréal préconise clairement la protection des langues autochtones. Le parc du 3e sommet de Mont-Royal porte d'ailleurs un nom, Kaniekahe. Son nom, je vais m'appliquer, Djudjagwe Otziragwegne, nous rappelle l'accueil qui était fait autour du feu du conseil à celles et ceux qui venaient sur l'île en visiteurs. Le nom de la rue Amherst, remplacé par Atatiken, est également un signe de fraternité. C'est par de tels gestes que nous rendons visible la présence autochtone dans l'aménagement du tissu urbain et que nous inscrivons son histoire dans notre mémoire collective. Les révélations particulièrement douloureuses des dernières semaines nous rappellent que nous devons entretenir ce devoir de mémoire afin d'avancer la réconciliation. Cette œuvre corrige une part du passé, souhaite corriger une part du passé et concrétise notre engagement à développer un avenir meilleur pour nous tous et surtout, comme vous l'avez si bien souligné, pour nos enfants. Je vous souhaite une très belle journée nationale et montréalaise des peuples autochtones et un excellent mois national de l'histoire autochtone. Niaoui, merci. Merci, Madame Bossiani. Je laisserai maintenant la parole à M. Ghislain Picard, chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, qui est avec nous depuis la ville de Québec. Merci beaucoup, Samuel. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, on vous entend, chef Picard. Merci beaucoup, Samuel. Je voudrais d'abord nous bohado chiganahnu Oscar et Metos quand il voyait que je mogodet monoja egunen den che tuot nantum chi snostayak jen chiganahnu spes maharotn utabuitati hunoja egunen den chiwi tashap snostayak und das ist siumdiak dewet deyak lang dewet deyak magespes abetet chi مسات هوستي خادون. Bonjour à toutes et à tous. Ça me fait plaisir de me joindre à vous. Si ça n'avait pas été des 18 derniers mois que nous avons passés dans un normal tout à fait exceptionnel, ce serait peut-être un peu surprenant de participer à un événement comme celui d'aujourd'hui de cette façon-là. Et je voulais tout de suite remercier un ami, notre ami Oscar Kistabiche pour son évocation d'ouverture, toujours appropriée de bien mettre la table là, au niveau identitaire et spirituel. Donc, merci encore, Niganush Oscar.
Donc, Madame Popeanu, merci pour vos mots. Monsieur Jutras, Madame Yvette Mullen, Niganish, Monsieur Godbout, et Viviane Michel également, présidente de Ferme autochtone du Québec. Monsieur Lafrenière, évidemment, que c'est un deuxième événement aujourd'hui, Monsieur le ministre, avec vous, en votre compagnie. Et de toute évidence, j'aimerais également souligner la présence de nos deux lauréats édition 2021, M. Marcel Godbout et Mrs. Iris Stacy Gaherodoni. Je voudrais évidemment souligner le caractère particulier que revêt cet événement aujourd'hui. Je vous parle en direct du site de l'événement CWE à la rencontre des peuples autochtones, Meeting with Indigenous Peoples, un événement que nous soutenons depuis maintenant 4 ans et qui se tient annuellement, sauf pour l'édition de 2020, évidemment. L'édition de 2020, la 3e édition, n'a pas été tenue physiquement, mais nous l'avons tenue dans nos cœurs. Et je pense que c'est important de toujours maintenir cette constance au niveau de la relation qui nous a largement fait défaut depuis les 5 derniers siècles. Et je me réjouis de l'annonce qui est faite aujourd'hui par l'Université de Montréal de consacrer un espace pour vraiment ouvrir nos cultures à une grande diversité qui existe déjà au sein de la ville de Montréal. Et que ce soit à Montréal, c'est tout à fait particulier. Madame Popeanu nous le rappelait un peu plus tôt, le nom de la rue Amherst qui a été changé pour un nom Ganyangeha, Adedogo. C'est comme ça, je pense qu'on le prononce. Et ça a été très, plus que symbolique lorsque l'annonce a été faite. Et j'ajouterais à cela le fait que la ville de Montréal, il me semble, une des premières, sans doute même à l'échelle canadienne, a été la première ville à traduire l'entièreté de sa charte des droits et responsabilités en langue Ganyangeha. Et pour moi, c'est tout à fait exceptionnel. Donc, mes remerciements à l'Université de Montréal, à M. Jutras pour son avant-gardisme et avec très certainement un geste plus que concret qui vient apporter une réponse aux nombreux appels à l'action qui ont été émis par la Commission Vérité et Réconciliation. Finalement, j'aimerais souligner les efforts que consacrent nos 2 lauréats aujourd'hui en ce qui concerne la revitalisation de leur langue. Excusez, j'ai plusieurs langues en tête, là, tant pis pour le français. Et les efforts consacrés par M. Godbout, que je vois évoluer depuis déjà plusieurs années, également par notre sœur Iris Gaherodoni Stacy, qui évidemment mérite un prix qui est tout à fait exceptionnel aujourd'hui. The only thing I have to say with regards to the efforts in protecting and promoting our languages, I remember years ago that UNESCO concluded in a study back in 1992 that only 3 indigenous languages may survive the year 2050. So we're close to that, 30 years away, and out of the 60 or so languages spoken in Canada, only 3 languages were going to survive, and certainly Iroquoian languages were not part of that conclusion. So to me, it really speaks volume in terms of your efforts, both of you, in promoting your languages and making sure that those languages are thriving. And I think it's very important that certainly this be celebrated. En terminant, j'aimerais souligner l'importance de cette journée-ci
hein, où de plus en plus d'événements convergent vers la Journée nationale des peuples autochtones. Et ce que j'indiquais ce matin à Québec, c'est que c'est également une journée de solidarité pour l'ensemble de nos peuples. Je crois que c'est aussi un aspect qui s'avère extrêmement important, là, surtout à la lumière de ce que nous traversons comme période depuis quelques semaines, depuis quelques mois. Et je pense que ça vient confirmer cette résilience que nous ne cessons de faire valoir au sein de nos différentes nations. Donc, à tous et à toutes, en terminant, j'aimerais vous souhaiter une bonne fête nationale des peuples autochtones aujourd'hui. Bonne journée à vous. Jusqu'à maintenant, notre métier. Merci, chef Picard. J'inviterai maintenant Yann Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones du Québec, à vous adresser quelques mots en vidéoconférence. Oui, bonjour. Alors, hello, Kwekwe, Segon, Wachia, Oulakut. Bonjour à tous. Monsieur le recteur Jutra, merci de m'inviter aujourd'hui à votre événement. Ça me fait particulièrement plaisir comme diplômé de l'UDM. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je reconnais Mme Viviane Michel de Femmes autochtones Québec, Justin Picard, chef Picard, avec qui j'étais dans un événement à Québec il y a de cela quelques instants. Les deux lauréats, chers invités. C'est intimidant de parler après M. Oscar. Quand Oscar parle, il vient nous chercher, il nous fait vibrer avec ses grands discours. Alors, Oscar, je vais répondre à votre première question. J'arrive du Musée de la civilisation du Québec avec, entre autres, le chef Picard, où on a inauguré une œuvre qui a été faite par un artiste Huron-Wendat, Ludovic Bonnet. Et je vous invite à aller la découvrir. Donc, cette arche d'entente, ça, c'est dans le cadre du Festival Koué, qui est vraiment une invitation à la rencontre de l'autre. Aujourd'hui, Journée nationale des peuples autochtones, on a le devoir de mémoire. Et Oscar en a fait mention à juste part quand il disait on doit se rappeler justement cette partie sombre de notre histoire qui a été soulignée au cours des derniers jours, des dernières journées, des dernières semaines, la découverte des 215 êtres de lumière, les enfants disparus, les pensionnats, l'intolérance, le racisme, les besoins de sécurisation culturelle. Alors, il y a de grands besoins et on a ce devoir de mémoire. Et aujourd'hui, c'est une belle journée pour exercer ce devoir de mémoire. Je veux dire bravo et merci à l'Université de Montréal pour son apport pour connaître et reconnaître les différentes nations, pour promouvoir et protéger les langues vernaculaires. Alors, bravo pour ce que vous faites. Et à cet effet, je dois vous dire qu'on doit soutenir les étudiants autochtones. On a déjà annoncé 2 lieux de résidence autochtones au Québec, Trois-Rivières et Sept-Îles. Il y a un 3e lieu qui va être annoncé très bientôt. Et Oscar disait aussi c'est important de reconnaître les lieux qui sont significatifs pour les Premières Nations. Et je suis heureux de vous confirmer aujourd'hui que ma collègue, Mme Nathalie Roy, ministre de la Culture, a confirmé que Kitisakik était reconnu comme un lieu historique. Alors, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais ce sont des événements comme ce que vous organisez aujourd'hui qui nous permettent de faire la promotion des 11 nations, ce rapprochement. Oui, on doit le faire aujourd'hui, mais on doit le faire à l'année longue, pardon. Et c'est ce que je vais faire avec mes filles pendant le courant de l'été, à la découverte des nations, de se rapprocher. On a besoin de se connaître. Encore une fois, bravo aux 2 lauréats, bravo pour ce que vous faites, bravo à l'Université de Montréal. Je vais terminer en vous disant Nyongoa, Miigwech, Chineshkumitan, Tiawank, Nakormik. Thank you. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le ministre. Et également, merci à tous nos invités d'avoir été présents. Merci aux invités aussi qui nous regardent peut-être virtuellement. Il est maintenant temps de clore la cérémonie d'aujourd'hui. J'invite les personnes qui ont pris parole à me rejoindre pour une photo. Et j'aimerais aussi vous inviter à découvrir les photos qui nous entourent, les visages que vous reconnaissez peut-être de leaders autochtones qui sont peints par l'artiste Innu de Pessamit, Anatole Saint-Onge. Et de nous rejoindre pour l'installation de l'œuvre Terre d'accueil dans le tunnel de la montagne. Là-dessus, je vous dis Tinishkemedna, Notomitchek, merci beaucoup et bonne journée tout le monde.